Et allô tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est prendre ma barre de spell, puis faire en sorte qu'elle puisse s'adapter au widget de Movable Window que j'ai fait dans la petite hors-série. Donc, c'est parti! Je vais aller dans ma spell bar. Ici, mon canvas panel, juste en dessous de ça, je vais aller dans mes User Created ici et prendre mon W Movable Window que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre ces ancrages au maximum et le mettre à 0, 0, 0 pour être sûr qu'ils prennent tout l'espace. Ensuite, dans le Windows Content, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un overlay. Overlay, ici, à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'overlay, ce qu'on va mettre, c'est un autre canvas panel. Comme ça, canvas. Et à l'intérieur du canvas, qui prend tout l'espace de l'overlay, on va mettre les deux choses que nous avions déjà. Parfait. Donc, maintenant que nous avons refait notre hiérarchie, ce qu'on peut faire, c'est couper Movable Window avec CTRL-X, supprimer le panel et le recoller. Comme ça, on n'a rien perdu, mais on s'est refait notre hiérarchie. Donc, je vais l'appeler Over Spells. Après ça, ça va être Panel Spells. Horizontal Box, Image, blablabla. Tout fonctionne. OK. Maintenant, ça compile plus. Des fois, quand on copie-colle des User Created Widgets, on n'aime pas ça, puis il nous fait des erreurs qui font pas de sens. Donc, pour fixer ça rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le Canvas Panel, je vais supprimer tout le reste, hop, hop, hop. Je vais réajouter mon User Created Widget Movable Window, mais je vais le mettre directement dans ma hiérarchie et non dans le Canvas, ce qui va le mettre directement dans la hiérarchie. Pour pouvoir recoller, il faut que je remette mon overlay que j'avais déjà mis avant, et maintenant je peux recoller à l'intérieur ce que j'avais. Je vais tout simplement m'assurer que tout est là, et voilà, tout semble être là. Si je compile et que je save, cette fois, ça compile et tout fonctionne bien. Parfait. Dans mon Windows Content, dans mon Movable Window, en fait, je me suis rajouté quelques petites variables rapidement, donc tout simplement la couleur, ça ne devrait pas être trop compliqué à rajouter si vous voulez le rajouter, du background et tout, donc je vais juste cacher le background et les bordures. Les bordures, je vais les laisser quand même. Je vais juste remettre les bordures 0.5 et le background à 0 d'opacité juste pour qu'on ne le voit pas. Je ne veux pas utiliser le close button parce que c'est une barre de spell, on ne veut pas la fermer. Le snapping, je vais le mettre à 100. La largeur, largeur minimale, c'est 100, ça va être bien. La largeur maximale, 1000, c'est bien. Hauteur 100, hauteur maximale 100 aussi. Je me suis séparé la grosseur de mes côtés pour pouvoir garder la grosseur des côtés, mais enlever le haut et le bas, parce qu'on veut juste redimensionner notre spellbar de gauche à droite si jamais on veut le faire. Puis les corners, je vais les mettre à 0. Ou on peut tout simplement les mettre à 10, mais à 0, ça va faire la job. Euh, Ici, je vais décocher le hide mouse. Et voilà. Donc, nous avons notre spellbar que maintenant, ça devrait fonctionner. En fait, je sais que ça ne fonctionnera pas. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Si on la drag and drop, elle ne bouge plus. Puis même les boutons à l'intérieur ne fonctionnent pas. Donc, ici, j'ai une erreur de compilation. Mais avant ça, j'ai un autre problème. Le problème ici, c'est que notre horizontal box de spell n'a plus son The Order qu'elle avait avant, parce qu'on vient de la supprimer et de la recoller. Donc on va juste le remettre. Je vais mettre que mon background il soit à 2 de The Order et que mes boutons ils soient à 5. Comme ça, c'est sûr que les boutons vont être par-dessus le background. Donc déjà là, les spells devraient être réinteractable. Donc c'est un bon début. Par contre, la Movable Window ne fonctionne pas. Ça, c'est tout simplement parce que je le mets à l'intérieur d'un widget et après ça, on le met dans un autre widget. Donc, si mettons, je m'en vais dans mon combat screen ici, on peut voir que ma movable window est à l'intérieur de ma spellbar qui est à l'intérieur du combat screen. Et ça, la movable window n'était pas faite pour ça à la base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller la modifier rapidement. Donc, on va aller dans la movable window et on va aller au tout début. Tout début du code ici, quand on set le slot. C'est ça le problème.
il faut pas tout le temps se prendre comme slot parce que ça fonctionnera pas si jamais on a justement deux parents. Donc, ce que j'ai fait pour fixer ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un mini délai ici, juste pour nous laisser le temps de pouvoir affecter la valeur. Donc, 0.01, c'est juste une joke. C'est juste vraiment pour que Unreal nous laisse le temps de le faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon self slot, self slot, comme ça ici. Je vais vérifier s'il est vide, donc égal rien. S'il est égal à rien, là, on veut le setter. Donc, on va le setter. Mais, s'il est égal à quelque chose, on ne veut pas le setter. Parce qu'il est déjà égal à quelque chose. Donc, on peut directement passer à la suite. Donc, je vais prendre mon false et le mettre directement à desired size au lieu de passer par le set ici. Je vais aligner tout ça un petit peu, comme ça ici. Hop, hop. On va dire que ça fait du sens aligné comme ça. Et voilà. Donc, s'il était nul, on le calcule. S'il n'était pas nul, on va le garder comme qui est seté. Mais par contre, là, il faut aller le setter. Donc, je vais aller dans mon spell bar ici. Je vais aller dans mon graphe. Et au tout début, on peut le faire tout de suite après avoir seté le player controller, on va dire. On va tasser tout ça. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma movable window ici. Je vais set son self slot, comme ça ici. Puis, ce qu'on va utiliser pour setter ce self slot là, ça va tout simplement être self, puis que je vais slot as canvas slot. Donc, ça va prendre le parent de lui au lieu de prendre le parent de la movable window directement. Parce que maintenant, la movable window, elle a deux hiérarchies de parents. Donc là, ça devrait fonctionner, tout simplement en faisant juste ça. Donc voilà, la movable window bouge, elle peut être alignée sur les côtés et tout va bien. Si on la redimensionne, le redimensionning, il marche bien. On peut voir que ça se redimensionne en bon sens, donc ça fonctionne avec mes spells, la largeur de mes spells. Donc voilà. Mais là, on peut voir que j'ai un petit peu plus d'espace que prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter les slots qui manquent. Donc, on va aller dans la spellbar rapidement. Et ici, c'est simple, il faut juste mettre 9. Voilà. Donc là, on devrait avoir tous nos slots. Et voilà. Donc, nous avons une plus grande spellbar qui devrait fonctionner comme avant. Par contre, quand on drag and drop un spell ici, qu'on le lâche sur la spellbar, des fois ça crée quelques petits problèmes à cause de l'interaction. Donc pour ça, pour le fixer, il faut juste aller dans notre bouton de spell, donc dans notre spell button ici. Et il faut tout simplement juste décocher la case is focusable. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton, mais le bouton ne va pas prendre notre focus. Donc ça ne va pas retirer le focus de la spellbar si jamais vous aviez le focus et vous aviez besoin d'avoir le focus. Ça affecte pas négativement le comportement, ça fait éviter quelques bugs. Le bug étant que des fois quand on clique, on prenait pas le contrôle de la movable window, puis ça faisait en sorte que notre souris, dans le fond, était jamais considérée comme étant active sur la spellbar.